l'équipe agriculture de l'AFI est de retour. Je vois que le Rassemblement national n'arrive pas à déposer plus de 10 amendements sur la discussion budgétaire agriculture. Encore une fois, une preuve d'amateurisme. L'idée, c'est d'abonder un fonds à la hauteur de 50 millions d'euros afin de soutenir l'émergence de filières alimentaires de proximité, notamment en soutenant les initiatives visant à déspécialiser les territoires excédentaires, notamment en activité d'élevage. L'idée, c'est de pouvoir ramener de l'élevage dans les territoires qui sont plutôt céréaliers, du coup de retrouver une complémentarité entre la production végétale et la production animale. Il y a une étude de la FNH et de Terre de Liens et de la FNAB qui a permis l'évaluation de 12 fermes restructurées et diversifiées et qui confirme bien les multiples bénéfices socio-économiques et environnementaux de cette modalité de transmission. Ce serait quand même un marqueur fort après la loi d'orientation agricole qui visait à renouveler les générations d'agriculture, de pouvoir dire en fait on alloue un budget nécessaire à l'AITA pour pouvoir accompagner du mieux possible les candidats, les candidates à l'installation, notamment les NIMA, qui sont aujourd'hui confrontés aussi à des parcours à l'installation qui sont nettement plus compliqués que les jeunes qui sont déjà issus du milieu agricole. Il faut soutenir les organisations de producteurs pour qu'il y ait plus de rapports de force dans les négociations commerciales. On le voit bien notamment avec l'AOP Sunlay, avec lequel Savencia refuse de renouveler le contrat parce que l'AOP devient plus forte, quoi. Je pense que d'ailleurs c'est des travaux sur lesquels il faudra vraiment se pencher sur Egalim, sur le rapport Egalim, sur les négociations commerciales, aussi pour faire en sorte que les industriels ne puissent pas faire obstacle à ces organisations de producteurs. Il y a aussi une mission en cours Egalim qui traite aussi spécifiquement de la structuration des filières et de la place notamment des OP et des AOP avec les rapporteurs d'Yves, Uvart, Ramos et Igné. 17, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron n'ont qu'une obsession, libérer les forces du marché, développer la compétitivité des entreprises. La compétitivité devenant ensuite le prétexte pour imposer des régressions sociales. Il n'y a aucune stratégie de long terme pour nos entreprises et le gouvernement de Michel Barnier ne fait pas exception. Le gouvernement et vous, ses soutiens, vous vous vantez en séance de manifestation. L'État doit contribuer, doit faire sa part, passer par de la viande française, locale et parfois bio. Je pense que c'est la moindre des choses que nous puissions assurer aux enfants. On parlait tout à l'heure du traité de libre-échange UE-Mercosur que Michel Barnier va ratifier, ne pas ratifier, ratifier peut-être en échange d'eux. On ne sait pas. Évidemment, on veillera à ce qu'il ne le soit pas. On entend souvent pas d'interdiction sans solution. Ce réseau des fermes défis fait partie des réponses. C'est une solution aussi pour accompagner les agriculteurs, les agricultrices à réduire l'utilisation des pesticides, voire à en sortir. Je vois que le Rassemblement national n'arrive pas à déposer plus de 10 amendements sur la discussion budgétaire agriculture. Et là, il dépose un amendement pour une hausse de budget sur l'action qui a la deuxième hausse la plus forte, sans expliquer pourquoi est-ce que ici ce serait plus important que sur les autres actions. Donc voilà, encore une fois, une preuve d'amateurisme. C'est un amendement qui vise à créer un fonds pour le financement et le cas échéant la systématisation de contrats de transition agroécologique en s'inspirant du modèle du CTE, contrat territorial d'exploitation expérimenté entre 2000 et 2002, pourront par exemple accompagner le financement de la conversion 100% bio, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, l'aménagement ou la réhabilitation d'installations, la transition d'élevage du hors-sol au plein air, l'évolution vers des pratiques culturelles plus lentes, etc. C'est un amendement qui vise à abonder l'enveloppe prévue pour les projets alimentaires territoriaux, les PAT. Ce sont des outils qui fonctionnent bien. Décider de supprimer purement et simplement l'ensemble des crédits prévus à la défense des forêts contre les incendies est assez incompréhensible au moment où se multiplient les études sur l'accroissement du risque incendie du fait du changement climatique. Des zones jusque-là épargnées sont désormais menacées, comme l'illustrent les incendies de l'année 2022. La période à fort risque incendie devrait d'ailleurs tripler dans les prochaines années. En 2022, c'est 3000 hectares de landes et forêts qui ont été touchés par les incendies en Bretagne. Le coût des incendies dans l'Union européenne en 2022 a été estimé à 2 milliards d'euros. Et selon l'étude de la Banque mondiale, 1 euro investi dans la prévention des incendies de forêt permet d'économiser 2 euros de dommages.
C'est pourquoi nous souhaitons ici rétablir l'intégralité des crédits supprimés pour la défense des forêts contre les incendies.